Bonjour, je suis Laetitia, auxiliaire de puériculture en crèche en pleine transition, hem, pour officialiser mon statut d'accompagnatrice en allaitement. Je viens de finir ma formation avec Flora, devenir accompagnante en allaitement. Formation de 9 mois, qui s'est terminée le mois dernier et du coup, je suis là pour vous parler un petit peu de mon parcours, de cette formation, de ce qu'elle m'a apporté et de qui je suis devenue grâce à cette formation. Voilà, voilà. Donc, j'ai mes petites notes pour éviter de trop m'éparpiller, mais je crois que ça va être compliqué. Du coup, j'ai choisi, non, non, j'ai pas choisi en 2021. En 2021, j'ai découvert l'allaitement avec mon fils. Parce qu'en 2021, cette formation n'existait pas encore. En janvier 2021, cette formation n'existait pas encore. Je pense qu'elle était dans la tête de Flora, mais pas encore aux yeux de tous. Et du coup, j'ai découvert mon allaitement vraiment par moi-même, avec mon fils, avec ce que je pouvais entendre à droite, à gauche. Heureusement, j'avais ma doula qui m'a suivie pendant ma grossesse, qui m'a accompagnée pendant ma grossesse, qui me donnait des petits tips parce qu'elle-même avait allaité 2 enfants. Donc elle m'a transmis de belles valeurs et surtout une phrase qui me porte encore, qui est que mon corps allait produire ce dont mon bébé aurait besoin. Et ça m'a porté et ça m'a suffi pour poursuivre mon allaitement, pour me protéger un petit peu de cet entourage qui n'était pas malveillant, loin de là, hein, mais qui n'y connaissait pas grand-chose finalement autour de l'allaitement, qui n'avait pas forcément vécu d'allaitement. Et du coup, me parler de leur peur, de leur crainte à travers leurs informations finalement. Et moi, j'ai suivi cet allaitement paisible et une pure réussite pour le coup, ce premier allaitement. Et du coup, j'étais triste. J'étais vraiment triste pour toutes ces personnes qui m'ont entourée, qui m'entourent, qui finalement, bah, on leur avait dit que pour la plupart, elles n'avaient pas assez de lait. C'était de leur faute finalement si elles n'avaient pas pu allaiter. Et ça me faisait mal au cœur. Vraiment, j'avais mal au cœur, mais je ne savais pas quoi dire, que faire. Enfin, faire pas grand-chose finalement, mais les écouter. Et moi, j'étais là avec mon petit, bah ouais, mais moi, j'arrive à allaiter. Hmm, je sais pas quoi dire finalement. Je sais que mon corps, il produit ce dont mon bébé, il a besoin, mais oui, en effet, toi, t'avais plus de lait, mais c'est bizarre. C'est quand même bizarre. Mais voilà, c'est des choses qu'on peut pas vraiment dire. Pas à tout le monde, en tout cas. Et puis, mon travail, je reprends mon travail à la crèche. Ça me plaît, mais sans plus. Je me lasse. C'est plus ça. Je me sens épuisée. Bon, l'allaitement fatigue, hein, on le sait, mais pas que. J'étais vraiment épuisée moralement et j'avais besoin de changement. Et je sais que j'étais portée par l'allaitement. Dès que je trouvais des informations, j'étais waouh, c'est trop bien. Mais oui, c'est pas faux, en effet, ça s'explique, etc. Et j'étais vraiment portée par ça. Et j'étais bien, j'étais fière de mon allaitement, de mon fils, de ce qu'on vivait tous les deux, tous les trois avec mon conjoint, qui me soutenait, qui me suivait, qui se posait pas de questions, qui trouvait sa place finalement. Et, euh, et on était. Et moi, j'étais là, mais l'allaitement, ça me parle, ça me porte. Et il y a tellement de gens qui croient des choses, qui pensent des choses et qui partagent des choses. C'est pas toujours bienveillant, c'est pas toujours bien dit, c'est pas toujours vrai. Parfois, on pourrait croire aux petites fées si on écoutait tout ce qu'on pouvait nous dire autour de l'allaitement. Et du coup, je cherchais
une formation, quelque chose, qui m'aiderait à m'informer encore plus sur l'allaitement, à rencontrer d'autres femmes un peu portées comme moi et tout ça mais je ne voulais pas faire d'études. Je voulais pas reprendre le chemin de l'école, le chemin de l'université ou non, je me voyais pas du tout. Je voulais garder mon travail parce que j'avais une bonne place malgré tout, une bonne paye, hein, faut pas se le cacher. J'étais, enfin une bonne paye, tout est relatif. Une bonne paye pour moi, ça me suffisait et ça me rassurait. Voilà, j'étais bien, j'étais sereine, financièrement. Mais voilà, je voulais une transition. Je voulais quelque chose qui se fasse naturellement et qui me mette pas trop d'angoisse. Le changement, j'aime bien, mais là, il y avait déjà eu beaucoup de changements, l'arrivée d'un bébé, un déménagement dans une nouvelle région, enfin c'était voilà, je sortais de beaucoup de changements, donc j'avais besoin d'un changement fluide, d'une transition fluide et plus je poursuivais ma maternité, plus, je poursuivais mon allaitement. On a l'impression que ça dure longtemps, mais finalement ça s'est fait très, très rapidement. Je prends conscience de ça, j'ai l'impression que c'était il y a mai 2021, c'était il y a que 2 ans et du coup, voilà, je cherchais vraiment ce changement, mais ça restait dans ma tête, mais je faisais aucune action parce que, bah, à l'heure actuelle, les seules choses dont j'en avais conscience, c'est que, bah, pour être conseillère en allaitement IBLC, bah, c'est des études, c'est des années, c'est du temps, c'était pour moi, c'était trop. C'est trop loin, trop tard, trop incertain finalement parce que, je ne savais pas encore ce que j'allais faire dans 1 an ou quoi que ce soit, comment ça allait se passer, J'étais dans une incertitude générale, un peu à tout niveau, mais à côté de ça, voilà, l'allaitement me portait, mon fils me portait, mon travail me stabilisait un petit peu et j'étais sur les réseaux sociaux, je regardais un petit peu tous les comptes de maternité, de maternage, d'allaitement, tout ça. Je suivais un petit peu tout et puis, j'avais laissé un petit peu, cette idée de formation, autour de l'allaitement, un peu de côté et je m'étais dit: «Bah, je ferai du partage, sur Instagram à côté», voilà, ça me portait et j'allais transmettre un petit peu mon vécu autour de l'allaitement et un peu plus. Et puis je me suis lancée, sur Insta là-dessus et j'ai commencé à suivre plein de petits groupes, plus ou moins gros, autour de l'allaitement et à continuer à m'informer avec, plein de petites idées, plein de petits tips, très très sympathiques et un jour, Flora, fait une story ou un post, je sais plus, pour savoir si une formation courte autour de l'allaitement, plairait à certaines, de ses followers. C'est vraiment pas mon milieu et je tombe dessus et déclic, un déclic. C'est le signe que j'attendais et je me souviens encore, de l'excitation que j'avais. C'est pour moi, je veux des informations, je veux savoir carrément. J'ai besoin d'avoir une formation, j'ai besoin de suivre parce que je me sens pas légitime finalement de partager mon vécu parce que, pour moi mon allaitement il s'est très bien passé. Il s'est bien passé, j'ai pas eu plus de contraintes que ça autour de l'allaitement. Du coup, je me sentais pas légitime pour, enfin je pouvais partager mon histoire, ça de toute manière c'est mon histoire, ça me regarde moi et je suis légitime de partager mon histoire, mais je suis pas légitime de dire à ma mère par exemple que, «Bah non maman finalement tu avais assez de lait pour me nourrir, c'est juste qu'il y avait quelque chose entre toi et moi qui passait pas et tu aurais été accompagnée, ça aurait pu être différent». Mais voilà, ça fait 30 ans,
c'est trop tard donc voilà. Mais j'avais besoin, d'avoir un apport sur, mes connaissances pour avoir confiance en moi et pouvoir dire à des mamans qui se questionnent: «Mais ne t'inquiète pas» ou «Oui, en effet, tu es en pleine difficulté, mais voilà, il y a ça, ça, ça à mettre en place» et cetera et j'avais besoin de suivre une formation, d'être diplômée pour me dire: «Voilà, je peux, accompagner des mamans, je suis en toute légitimité, capable de dire à une maman, que ce qu'elle fait, c'est très bien, que ce qu'elle fait, c'est bien, mais voilà quelques petites, choses qui pourraient, la rendre plus confort et lui simplifier un petit peu son quotidien» et du coup, voilà, c'était vraiment le signe, le déclic. Je tombe sur cette story, qui questionne, d'autres mamans probablement, d'autres femmes qui sont intéressées par l'allaitement et cetera et je me dis: «Mais là, ça tombe pile au moment où c'est faisable, où il y a quelque chose, il faut que je me lance. De toute manière, j'ai rien à perdre, donc je me lance» et j'étais euphorique. J'en parlais à mon conjoint, j'étais mais je c'est ça, ça y est, ça va se passer, ça va se produire, il va y avoir du changement et du coup, oui, moi je suis partante, je veux en savoir plus. Qu'est-ce que tu as à proposer? Qu'est-ce que voilà et du coup, le premier pas était fait et nous avons pris contact ensemble, nous avons échangé, Flora attendait, beaucoup, de ses réponses pour pouvoir, vraiment, finaliser un peu, cette formation pour, bah, rendre un dossier carré, aux autorités supérieures afin de pouvoir, donner, une formation et donc nous avons échangé sur mes attentes d'une telle formation et pour moi, il fallait qu'elle soit adaptable parce que, j'étais jeune maman, j'avais un travail, je me voyais pas arrêter mon travail pour suivre une formation donc voilà, pour l'instant, rien n'était fait, donc je pouvais très bien demander à mon travail, chose que j'ai fait, dans la foulée, à savoir, quelles étaient mes possibilités, pour suivre une formation extérieure à mon travail. Fallait que voilà, je voulais pas non plus quitter, la crèche, enfin, je voulais pas quitter mon statut, ma crèche que je venais mmh je venais de rentrer dedans, hein, parce que je venais d'arriver dans la région. Donc je voulais pas quitter comme ça. Déjà que j'arrivais avec un bébé, enfin avec un gros ventre surtout. Donc voilà, je voulais faire un petit peu profil bas et rester à ma place, stable, discrète, je veux pas tout remuer non plus. Donc je voulais pas vraiment quitter mon travail et voilà, je voulais d'une formation qui parle du début de l'allaitement, de ses bienfaits, de ses difficultés aussi, parce que finalement, je me rendais bien compte qu'il y avait quand même beaucoup de difficultés, autour de l'allaitement. J'en ai eu quelques-unes, quelques engorgements, quelques questionnements avec la reprise du travail et beaucoup de stress. Hem, voilà, beaucoup de points où, bah, moi j'avais mon vécu, mais je sais que voilà, il y a un panel, encore plus large pour parler de l'allaitement et de toutes ces difficultés, toutes ces joies, toutes ces différences, toutes ces possibilités aussi. Donc voilà, fallait que ça parle de tout ça, de comment prévenir les difficultés, mais surtout comment les soulager. Fallait que derrière, je me sente capable de me lancer toute seule. Parce que l'objectif derrière, c'était de quitter la crèche. Je voulais plus travailler pour quelqu'un. Je voulais devenir auto-entrepreneuse. Mais j'ai toujours été salariée. Donc ça me questionnait beaucoup parce que finalement, on entend beaucoup de choses sur l'auto-entrepreneuriat, mais on n'entend pas énormément de choses sur comment se lancer
qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les démarches administratives, etc. Et j'aime pas du tout l'administration. C'est une phobie, heu, de l'administration française. Enfin, c'est tellement loin de ma propre logique que à chaque fois, c'est une montagne pour faire de l'administration. Et du coup, voilà, j'avais besoin d'être rassurée aussi à ce niveau-là, sur mes capacités. Et il fallait qu'on m'informe. Donc on me forme sur l'allaitement, OK, mais il fallait qu'on m'informe sur comment devenir auto-entrepreneuse, parce que c'était quand même le but pour être, heu, pour être accompagnatrice en allaitement, c'est en auto-entrepreneuriat. Bah, fallait absolument que ce point soit là. Vu qu'il était question d'une formation à distance, pour moi, c'était important quand même d'être en contact avec mes futurs collègues et de les rencontrer, de pouvoir échanger, et cetera. Et voilà, du coup, j'ai partagé un petit peu tous ces points, plus ou moins larges, plus ou moins différemment, ça remonte à 1 an, avec Flora. Et Flora, de son côté, a peaufiné, ce projet de créer cette formation. Elle a continué à échanger, probablement avec, d'autres, mamans, femmes qui étaient intéressées par cette, formation. Et puis, le temps passe moi c'était encore en moi, c'est toujours en moi. J'en parlais encore à la crèche. Je crois que c'était vers décembre 2021, plus ou moins cette période-là. Il me semble que tout s'est un peu, mis en place. J'essaye de revoir un peu la frise, temporelle. Et quelques mois, semaines après, Flora revient vers moi avec, plus d'informations, sur cette formation, les démarches à faire pour, s'inscrire, le prix, la prise en charge, à droite, à gauche, possible ou non. Surtout que, cette formation, elle durerait, 9 mois. Ça fait tilt en moi, je suis encore en plein dans ma maternité, dans tout ce qui me porte autour de l'allaitement, autour de la grossesse, autour de tout ça. Et 9 mois, c'est une grossesse. Et c'était bien trouvé de réussir à caler, tous les points de la formation sur 9 mois. Je pense que c'est pas pour rien non plus que Flora a fait cette durée-là, a essayé de rentrer la formation sur une durée de 9 mois. Et donc elle serait en distanciel et surtout, 1 fois par semaine. Donc voilà, juste à trouver le créneau et à prévenir autour de nous que voilà, c'est 2 heures dans la semaine, c'est pour moi et moi seule. Donc c'était plus que faisable, plus que jouable. Et en plus de ça, c'était une formation enfin c'est parce que je dis «c'était» parce que, nous en avions discuté il y a 1 an. Et c'était la mise en place, c'était le départ. Elle évolue, elle s'améliore, mais les grands points sont toujours là. Et du coup, c'est une formation, pluridisciplinaire où, il y a quand même, un point très très large sur, l'allaitement, mais il y a aussi de la communication pour apprendre à communiquer, apprendre à écouter. Et surtout une formation pour devenir, auto-entrepreneuse. Et là, c'était le combo parfait. Il fallait juste trouver comment financer cette formation, mais ça, c'était une question, secondaire. Je pouvais pas laisser passer cette opportunité, c'était pas possible. Ça arrivait là, au moment où j'en avais besoin. Donc tout s'est mis en place. C'était 9 mois à apprendre, à échanger, à découvrir, à se découvrir, se projeter aussi. 9 mois pour créer une sororité. On n'a pas
a mis 9 mois pour la créer. Donc une sororité, d'auto-entrepreneuse, d'accompagnantes en allaitement. Heu, du coup, c'était vraiment une formation qui m'a vue, grandir et évoluer. Heu, Ça fait à peu près, ouais, ça fait à peu près 1 an que tout ça s'est déroulé. Entre notre premier échange et un peu plus, ouais, je dirais plus même. Et du coup, oui, je ressors, grandie et confiante, pour me lancer officiellement. J'ai plein de projets en tête parce que du coup, on rencontre, bah, d'autres femmes, qui sont portées aussi par ces valeurs-là et on échange et on découvre et on se projette sur, pourquoi pas d'autres choses finalement. Il y a plein de possibilités. J'ai aussi eu une petite fille pendant la formation. On est 3 d'ailleurs. Et ça a pas été simple finalement. Je me souviens de certains moments où je me questionnais sur, bah, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon timing finalement? J'ai fait cette formation, je me retrouve enceinte, je vais donner naissance, mais du coup, je veux quitter ma crèche. Enfin, c'était beaucoup de choses qui se sont retrouvées très angoissantes sur le moment. Et finalement, j'ai pu poursuivre et j'ai pas lâché. J'ai pas lâché parce que j'étais pas seule. Parce que, on était plusieurs, on s'écoutait, nous nous écoutions, nous avancions ensemble, nous avions toutes nos difficultés, nous avions toute notre vie perso à côté et nous pouvions décharger aussi, entre nous et ça a été, très, je vais pas trouver le mot, mais valorisant. Ça a été très, encourageant et ça m'a permis de pas lâcher. Et du coup, aujourd'hui, j'ai un petit garçon, une petite fille que je co-allaite. Un petit garçon qui est un bambin que jamais je me serais imaginé, allaiter un bambin. Voilà, tout ce que j'ai pu découvrir et apprendre autour de l'allaitement, bah, ça a cassé on dit, des visions que je pouvais avoir, des ressentis que je pouvais avoir sur des a priori autour de l'allaitement, surtout autour de l'allaitement du bambin. Voilà, c'était, j'en perds mes mots et du coup, voilà, aujourd'hui, je suis là devant vous, à vous faire, un petit retour sur tout ça et je me sens apte à accompagner des mamans autour de leur allaitement, d'écouter leurs doutes, de répondre à leurs questions, de les rassurer sur leurs ressentis surtout et être là pour les soutenir avant même que l'allaitement ne commence, se mette en place et ce jusqu'au sevrage souhaité ou non. L'accompagnement se fait vraiment, du début jusqu'à la fin, même si la fin n'est pas, programmée. Voilà, je suis là, prête, pour, cette nouvelle aventure et j'en suis aujourd'hui, j'en suis là grâce à Flora et aux autres, collègues de la promo, 2022-2023 et je voulais toutes les remercier et foncez, foncez parce que,
On n'a qu'une vie et c'est tellement de richesse. Et si l'allaitement vous porte, si la maternité vous porte, mais que l'allaitement est un point phare de cette maternité et que vous souhaitez accompagner des mamans, foncez. Foncez et n'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée et un très bel été.